Coucou vous. Nous sommes lundi. Lundi 28 je crois. Il est 9h30. Et je me lève. Ça va vous? Vous ne me voyez pas. Mais c'est bien moi. Eh oui. Ça va mon grand? Voilà où dort Rookie régulièrement. Ça va mon grand? Ça va. Oh bah oui. Tu vas bien ce matin? Ça va, y'a rien du tout. Ça va mon grand? T'as dormi sur mon étole? T'as pas honte? Hein? Est-ce que tu veux manger? On va donner à manger. Eh ben on y va. Eh bien. Voilà mon petit déj. Donc le fromage de soja. Voilà. Un reste de jambon cuit artisanal. Et 2 tranches de pain. Je ne mangerai pas les 2 tranches de pain, ça c'est clair. Je n'ai pas assez d'appétit pour ça. Et puis mon petit café au lait de chèvre. Voilà, voilà. Et le bordel sur la table. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est super hein, de se réveiller avec une table dans cet état-là. Voilà, c'est super, hein, on adore. Comment qu'elles font les autres? Comment ils font les autres? Pour avoir un truc hyper rangé, pour avoir une maison hyper rangée tout le temps. Ils font que ça, c'est pas possible. Moi c'est toujours le bordel, c'est fou. Oh. Ah, c'est... Attendez, faut que je range, je vais pas pouvoir manger dans ces conditions de tsunami tablable. Voilà, donc je vais ranger, je vous retrouve tout à l'heure. Mais il est 10h. Alors j'aime pas le mois de novembre, mais j'aime quelques trucs du mois de novembre, enfin quand l'hiver arrive, c'est-à-dire allumer le feu, j'adore ça. J'adore allumer le feu de cheminée. J'adore rentrer du bois. En fait, je pense que j'ai un ADN de bûcheron, non? Ou de bûcheronne. En fait, je vais vous parler d'un truc. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas la grande forme. J'ai des vertiges, j'ai des malaises, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des sueurs froides, on va dire. Je me sens pas bien, je me sens confuse à certains moments de la journée. Et je fais aussi pas mal de dumping en ce moment. En plus de ces symptômes que je viens de vous énumérer, et je m'inquiète. C'est con, hein, parce que la peur n'évite pas le danger. Hein. Et ça se trouve, j'ai rien. Ça se trouve, c'est juste la préménopause, c'est des symptômes de préménopause, et que le chirurgien va faire mais qu'elle est con celle-là. Non, il va pas dire ça parce qu'il est gentil, mon... Il est gentil, mon chirurgien. C'est un frère à Monica Bellucci. C'est docteur Paolino. Et il est très très gentil. Il est d'origine italienne. Et moi j'aime bien les gens qui sont d'origine italienne. Il me parle comme ça. Vous n'avez rien, Madame Perlo. Bref. Bon allez, on va se nourrir un peu, on va se sustenter. J'ai très mal à la tête ce matin, putain. Je vous ai montré ça? Oui, je vous ai montré sur Instagram. C'est mon... je fais des essais de fromage à base de yaourt de soja nature. Et là, en fait, dedans, donc c'est un sac à lait, hein, un sac à lait, voilà, un sac à lait végétal. Et en fait, je mets là-dedans, puis vous voyez, ça s'égoutte. Alors, s'il y a des gros morceaux, en fait, c'est moi hier qui l'ai trop pressé quand je l'ai mis dedans. Parce que je voulais que là, ça tombe, en fait. Et dans celui-ci, alors j'en ai fait un, je vais vous montrer, attendez. Donc avant-hier, j'en ai fait un. Voilà, je l'ai bien déglingosse. Et dedans, j'avais mis de la poudre d'ail, du poivre, du citron, une cuillère pour 400 grammes hein, de yaourt de soja nature,
une cuillère d'huile neutre. Je crois que c'est tout. Et ça sent vraiment, vraiment le boursin. Et dans celui-là, en fait, j'ai mis... j'ai concassé des olives, j'ai coupé des petites olives, un cocktail d'olives que j'avais, et il y avait quelques poivrons dedans, je les ai mis dedans. J'ai mis du piment d'Espelette, je vous ai dit l'autre jour qu'on avait du piment, c'est sur YouTube ou sur Instagram? Cet été, on a eu des piments, mais d'Espelette en fait, pas de Cayenne, mais ils sont... Oh, c'est délicieux. Et mon amoureux les a fait sécher, déshydratés au four longtemps, et il les a réduits en poudre et maqués. Qu'est-ce que c'est bon. Et donc dans celui-là, ouais, donc olive, un peu de piment d'Espelette, du poivre. J'ai ajouté un tout petit peu plus d'huile. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai mis, pareil, j'ai doublé le jus de citron pour que ça soit un peu plus compact. On se retrouve, on est toujours lundi et il est midi 11 et je n'ai rien foutu. Là, je m'habille. Waouh. Eh, attention, elle s'habille. Eh ouais. J'aurais dû me laver, mais j'ai pas envie. Ça fait aussi partie de mes troubles. Vous êtes comme ça, vous aussi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça? Je crois qu'il a entendu le mot promener. Je crois. T'as entendu le mot promener? C'est ça? Oui. La pâte aux fesses, dis donc. Eh, t'as pas honte? Allez, débrouille-toi. Mets ta laisse. Allez, je vais l'aider. Je vous reprends tout à l'heure. Nous voilà à la balade. J'ai une drôle de... Ça fait une drôle de colorimétrie, je trouve. Avec des tons vachement rouges, non? Je fais rougeaude. Oui, je voulais vous parler des vlogmas qu'il n'y aura pas sur ma chaîne. J'y ai réfléchi quelques fois, très rapidement, parce que je trouve que ils n'ont pas lieu d'être sur ma chaîne. J'ai une trop micro chaîne pour ça. Je trouve que pour proposer des vlogmas, il faut avoir déjà une audience suffisante. Il faut avoir des partenaires suffisants pour ne pas ponctionner l'argent qu'on a de côté. Et je n'ai pas la maison, le château, la déco grandiose qu'ont les créatrices de contenu qui font ça. Et je ne compte pas dépenser outre mesure et consommer à mort pour proposer des vlogmas comme on les entend sur YouTube, parce que clairement c'est comme ça qu'on les entend. Les vlogmas, c'est la surconsommation à mort. Enfin la plupart du temps, hein, je parle, hein, pour les chaînes qui sont mises en avant, qui sont à qui on accorde de la visibilité. Alors, on se retrouve pour un micro retour de course. Comme je vous ai dit, j'inclus ça dans les vlogs. Excusez-moi ma tête de déterré. Voilà, je suis très fatiguée. Alors, du ketchup. Je vais le mettre comme ça vous n'aurez pas la lumière. Donc ketchup bio, voilà. Je crois qu'on le trouve à grands frais aussi, celui-là. Il est bien. J'ai pris celui-là qui est plus mieux. Voilà, il est bien. Il est très très bien. Et je crois que même celui-là aussi, on le trouve à... Je crois qu'on le trouve à grands frais. J'avais plus de riz basmati depuis un moment. Donc voilà, du riz basmati.
du sirop de pêche, une grosse bouteille de sirop de citron et un gros paquet de lessive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah si, j'ai acheté ça, mais je l'ai mangé ce midi. Hop là, j'ai acheté ça. Oh putain. J'ai acheté ça et c'était très très bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, j'étais vraiment sceptique. Et je voulais le manger avec du riz, mais j'ai pas eu le temps de le faire cuire. J'ai mangé tout seul avec une tranche de pain et c'était très très bon. J'ai acheté du yaourt coco à la grecque, enfin façon grecque, du beurre doux d'Isigny bio, et j'ai racheté ça. J'ai racheté ça parce que c'est oh putain, j'ai racheté ça parce que c'est vachement bon. Ouais, j'ai bien aimé et enfin j'ai bien aimé ça. Voilà, ça a goût d'une tranche de salami ou de mortadelle. Moi j'aime bien. Voilà, ou même sur des pizzas ou dans des quiches, etc. pour faire un sandwich ou pour une raclette, si on n'a pas forcément envie de manger de la charcuterie de viande, enfin charcuterie de viande animale, et eh bien ça c'est pas mal. Il y a 3, je crois que 3,2 pour 100 grammes de produit, ce qui est pas négligeable. Voilà, c'est bon, c'est un petit peu épicé, c'est bien, c'est bien. Et j'ai aussi pris ça, voilà. Donc vous voyez 7, vous, hein, c'est pas 7, hein, c'est les adhérents qui ont dû se tromper à étiqueter en fait, hein, c'est 2,83. Voilà pour ce petit retour de course. Nous sommes mardi. Et j'ai hâte d'être à la fin de la semaine. Voilà, pour ne rien foutre. Allez, on se retrouve plus tard. Salut. Mercredi, il est quasiment 15h. Ça fait une demi-heure, ouais, une grosse demi-heure que je suis revenue du travail. Voilà, j'ai ramené des petites courses. On n'avait plus de fruits depuis quelques temps, depuis quelques jours. Donc j'ai ramené des bananes, des clémentines d'Espagne, 2 oignons, des champignons bruns, c'est mes préférés, 3 endives, 4 petits avocats comme ça qui viennent d'Espagne. Ils sont délicieux. Un pain de seigle de notre boulanger, artisanal, bio. J'ai ramené un morceau de comté, bien sûr, de morbier, une petite miche aux graines de chèvre boulanger, j'ai ramené un petit morceau de comté moins de 18 mois, oula, il a souffert lui. J'ai ramené un quart de rebloche. Ça c'est pour manger comme ça. J'ai ramené, alors ne vous fiez pas, il n'y a pas des souris hein, qu'on mangeait, mais des fois le fromage il s'effrite, je sais pas. Donc c'est du Cantal. Moi j'adore Cantal, je trouve. Donc un gros morceau comme ça. Un petit bout de mimolette. J'ai ramené un quart de Bria Savarin, qui, comme vous pouvez le constater, est hyper crémeux, donc il était en dessous de mes courses, super. Enfin, et de la choucroute cuisinée comme ça, un paquet de 500 grammes, pour ceux et celles qui ne mangent pas de viande, que la viande rebute.
je vais montrer quelques articles de viande. Je vous laisse quitter cette vidéo. C'est les derniers articles de mon panier. Voilà. J'ai pris une saucisse fraîche. Du pâté de tête comme ça, j'adore ça. Oui, je sais, c'est bizarre. Bah voilà, écoutez. Ah si, j'ai pris, et ce matin, j'ai pris une petite brioche. Enfin, une petite. Ça, c'est un tiers de la brioche. Hein. Elle est comme ça. Voilà, je crois que c'en est terminé. Oui, j'en ai terminé pour ce petit retour de course qui dure moins de 5 minutes. Écoutez, juste avec les champignons, je veux faire un potimarron farci avec de la béchamel, des champignons et j'ai oublié les lardons. Bon, je vais voir avec quoi je vais faire ça. Voilà, et puis on mangera ça avec une salade d'endives, ça fera le vert. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, je vais faire de la saucisse avec du chou, comme ça, avec de la choucroute cuisinée. Et puis avec les avocats, peut-être faire, bon, moi j'adore, hein, soit l'autre jour, j'avais fait, si je retrouve les images, je vous les mets là ou là, j'avais fait une tartine avec du fromage frais, un peu d'avocat dessus, et puis j'avais fait un œuf sur le plat avec. J'avais mis un tout petit peu de nos piments d'Espelette là qu'on a séchés. Un délice. On dirait comme dans Harry Potter là, Henri sans tête là. Bon écoutez, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé. Je sais pas ce que je vais manger, mais je vais manger. Et je vous dis à plus tard. Nous sommes samedi. Vous allez bien? Je sais pas trop ce que j'ai filmé là cette semaine en vlog. Mais je crois bien que je vous disais que ça allait pas. Et je crois bien que je vous disais que ça allait pas depuis un petit moment. Je suis allée voir mon médecin mercredi, il me semble. Mercredi après-midi, mon médecin traitant. Parce que, comme vous le savez, j'avais des symptômes vraiment pas sympas depuis quelques temps. Bouffée de chaleur, nausées, sueur froide. Et donc, il m'a palpé le ventre, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Et c'était pas agréable du tout. Alors lui il m'a dit que j'avais rien. Hein. Il sentait pas de masse, il sentait pas de... C'était souple. Mais en effet, il y a une sensibilité. Donc je pense que je vais voir ça avec le chirurgien. J'ai rendez-vous le 9 décembre. Et il m'a fait une ordonnance, une prise de sang qui est longue comme le bras. Pour voir déjà si je suis en préménopause. Pour éliminer des sujets, en fait, hein, des raisons à mon état. Et le plus curieux, donc, alors, je vais finir ça. Le labo où je vais habituellement était ouvert toute la semaine jusqu'au samedi matin. Et maintenant, ils sont ouverts que les lundis, mardis, mercredis. Enfin, en tout cas, ouverts au public. C'est hyper curieux comme fonctionnement. Alors, est-ce qu'ils ont changé de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas assez d'employés?
Je pense que c'est ça. Ou est-ce qu'ils ont changé leur fonctionnement parce que ils en ont marre de courir comme des narvalos. It's possible. Parce que c'est vrai que depuis le Covid, je pense que les biologistes, ceux qui piquent, etc., les secrétaires en chient des ronds de chapeau, je pense. Et je pense qu'il y a un réel ras-le-bol, ce qui est complètement humain, en fait, et ce qui est complètement normal. Bref, donc je n'ai pas pu faire ma prise de sang, je la ferai lundi. Voilà. Parce que lundi, je m'en vais en vadrouille. Je vais, vous allez voir quel programme, je vais chez ma psy. Non, je vais pas chez ma psy du tout. J'ai un rendez-vous d'ORL. Parce que ça fait des années, ouais, ça se compte en années que j'ai la sensation de... J'ai la sensation d'avoir le circuit ORL de boucher. Ça me gratte tout le temps dans l'oreille. Tout le temps, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'oreille. Et avec le Covid et avec les masques, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'audition. Donc voilà, je vais checker tout ça. J'ai pris un rendez-vous de réflexologie plantaire chez Mary Quintana. Je crois que c'est ça, son nom. J'avais été enchantée quand j'ai été la voir l'année dernière. J'avais vraiment beaucoup aimé sa façon de pratiquer. Et ça m'avait vraiment ressourcée. Mais vraiment. Ça m'avait vraiment fait du bien et je pense qu'en ce moment j'ai besoin de ça. Et j'ai un troisième rendez-vous, mais je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est à 9h, j'ai rendez-vous de diététicienne, mais par téléphone. Donc je commencerai par aller me faire piquer. Après, je reviens à la maison. Je petit déjeune. Je fais le rendez-vous avec Machine Chouette. Je sais plus son prénom. Elle a changé, c'est pour ça que je ne sais plus son prénom. Et après, je file prendre le métro. Pour aller voir l'ORL. Alors ça va être un peu serré tout ça parce que j'ai rendez-vous à 11h30. Donc il faut que je sois au métro à 10h30. Donc il faut que je parte de chez moi à 9h30. Sachant que j'ai rendez-vous de diététicienne à... Je sais pas trop comment ça va jouer tout ça. À moins que je parte directement sur Paris après le labo et que je prenne un petit déj directement sur Paris. Et comme ça, je serai posée pour mon rendez-vous. Et je serai déjà sur Paris. Et je ferai des petites boutiques en attendant. Ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Alors je sais pas si je vais le clôturer juste après là, ou je vais attendre ce soir, enfin dans l'après-midi, et je le monte ce soir et il sort demain. Je sais pas trop. Ou il sort lundi. Je sais pas trop. Bon bah écoutez, vous verrez bien. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Et n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, cette saloperie d'algorithme. Je vais aller petit déjeuner, j'ai très faim. Et oui, c'est ça que je voulais revenir. Et concernant mes symptômes, j'en ai beaucoup moins.
depuis que je suis allée chez le médecin. Est-il magicien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup moins. Donc tant mieux. Tant mieux. Écoutez, je sais pas trop ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui... Oh la tronche. Eh ben, je vais me lever et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Voilà, ça rime, c'est bien. J'ai une cliente à 11 h, une cliente en réflexologie. Il y a 2 jours, j'avais failli annuler, parce que je me sentais pas bien. Et là, vu que je me sens mieux, et que le moral va mieux, et ben j'ai pas annulé. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, je viendrai clôturer ce vlog, de toute façon. Voilà, allez, ciao. Eh bien, on va aller acheter des petites choses pour le brunch. Je me suis un tout petit peu maquillée parce que j'en avais envie. Mais même maquillée, j'ai du mal. Et là, j'ai allumé le feu. Comme ça, mon amoureux, quand il va se lever, il aura du feu dans la cheminée. Est-ce que je vous montre comment je suis habillée? C'est pas souvent que je vous montre comment je suis habillée, parce que je n'y vois pas trop d'intérêt. Mais bon, là j'ai envie de la jouer belle gosse ce matin. Donc le petit bonnet, mon manteau. Attendez, hop là. Mango, qui je croyais serait hyper chaud, et en fait non. Franchement, des manteaux à ce prix qui ne sont pas chauds, moi je déclare forfait. Je comprends pas en fait. Donc je suis obligée, quand les températures arrivent, on va dire en dessous de 10 degrés, en fait je mets mon étole en dessous, en cachemire. Et comme ça, j'ai bien chaud. Voilà. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est un manteau qui coûte, je crois, alors je vais mettre comme ça, qui coûte, je crois, 150 €. C'est mon amoureux qui me l'a offert l'année dernière. Et ouais, et je suis déçue, vraiment déçue, parce que je le kiffe, ce manteau. Mais il manque de chaleur, quoi, il manque d'épaisseur. Je pensais que ça c'était très chaud, en fait, et non. Et non, c'est de la gnognotte. Donc, attendez, je vais... Voilà. Tac. Donc voilà, écoutez. Et puis là, j'ai mis un jean pour aller dans le froid, pour aller chercher les trucs. Mais après, je vais mettre, vous savez, ma robe que j'aime tant, avec un peu sombre, là, avec des fleurs dans les tons automnales. J'aime bien. Et puis, j'ai mes petites chaussures comme ça que j'aime bien, mais pareil, qui ne sont... qui ne sont pas chaudes du tout. Voilà. C'est de la bonne marque, hein. C'est des Hermès, mais elles sont vraiment pas faites pour l'hiver. Voilà.
On va clôturer ce vlog qui, je pense, va durer une éternité. Un super dimanche après-midi avec nos amis. Vraiment, ce fut super. Brunch vraiment magnifique, comme vous l'avez vu sur les images. Et puis après, quand on a eu bien discuté, eh ben, on a chanté, d'où ma voix un peu cassée. Enfin voilà, c'est des amours, c'est la famille quoi. C'est vraiment la famille Anne et Thomas. Donc je suis hyper contente d'avoir passé ces belles heures avec eux, vraiment. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera très certainement une vidéo bypass. Après, je sais pas quand je vais avoir le temps de la tourner, peut-être mercredi. Donc du coup ce sera une vidéo qui sera disponible courant semaine prochaine, mais je sais pas quand. Voilà. Bon, j'espère que vous ça va. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Ça fait vivre les chaînes. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi dans mes pérégrinations. Allez, ciao.